La madame qui parle depuis 25 ans qu'elle veut perdre son petit 10 livres. C'est pas j'ai elle, mon la 5 cliente. livres. C'est- Non, Non. ça devrait pas être elle. Malheureusement, Oui. ça sera elle pour certains médecins. C'est déjà elle. Salut, je m'appelle Sophia Zito et je suis l'animatrice du podcast Reprendre ma place. C'est quoi reprendre ma place? Pensez à toutes les fois où vous avez l'impression que vous n'étiez pas à votre place dans votre tête, dans votre corps. À la suite d'une perte d'emploi, une maladie, quand tu deviens mère, une rupture. Des fois, la vie t'a tassé de côté de ta place. Mais maintenant, c'est le temps de la reprendre. Puis comment on fait ça? Ben, on va avoir des discussions, des vraies discussions comme entre amis. Pensez à un souper le samedi soir avec une bonne bouteille de vin. Il n'y a rien qu'on ne va pas parler. Sans filtre, sans gêne. Peut-être des fois avec des malaises, mais c'est pas grave, on va en parler pareil. Comme premier épisode, on a un sujet qui s'est imposé par soi-même. Les GLP-1, c'est quoi les GLP-1? Les Wegovy, Ozempic, je suis certaine que vous n'avez entendu parler. Sinon, ben aujourd'hui, vous allez en entendre parler. Moi, de ma part, c'est partout. T'es allé au Centre Bell dernièrement, Ozempic, Wegovy, les deux, là, étaient annoncés. Je suis certaine, peut-être des fois, vous avez remarqué quelqu'un dans votre entourage qui semble avoir fondu comme neige au soleil. Ayez une conversation. Peut-être qu'ils ont commencé à prendre des GLP-1. Personnellement, j'ai évolué beaucoup ma position sur ces médicaments-là. On le mentionne, là, c'est vraiment des médicaments. Au départ, j'étais contre. J'ai vu les ravages que les troubles alimentaires font. J'avais une grande crainte pour les personnes vulnérables qui ont un trouble alimentaire. Et puis, je me disais, ça peut juste être mauvais. Mais force est de constater depuis, avec l'information que j'ai eue, j'ai changé sur ma position, puis on avait le goût d'avoir la discussion. Et aujourd'hui, on a une experte qui a 25 ans en pharma qui va venir... je la vois qui balance la tête. Au niveau expert, mais c'est quelqu'un qui a 25 ans d'expérience dans le pharma qui va venir nous en parler. Puis on va avoir une discussion aussi sur ce que c'est, mais aussi peut-être notre position puis nos questionnements vis-à-vis ça. Alors... avant de tomber dans le vif du sujet, par contre, et de vous présenter notre invité, je voulais saluer nos collaboratrices de la clinique BACA. La clinique BACA est la plus importante clinique spécialisée dans les troubles alimentaires au Québec. Elle a même un rayonnement pan-canadien et nous sommes fiers de pouvoir compter sur leur support dans le cadre de notre podcast. Sans plus tarder, Christine Lafave, qui est une amie personnelle depuis que je suis toute jeune, cumule 25 ans de leadership dans l'industrie pharmaceutique où elle a occupé des rôles clés ici comme à l'international jusqu'à la direction générale. C'est une maman survivante de 2 cancers et elle met désormais son expertise au service des entreprises en tant que consultante stratégique. Salut Christine! Salut! Je suis tellement contente de faire le premier épisode avec toi. Ben oui, puis merci de m'avoir comme première invitée ou dans les premières invitées. Absolument. Mais c'était facile de un parce que toi et moi, là, ça fait longtemps qu'on se parle de GLP-1. Depuis, bien longtemps. Ça fait pas longtemps que les GLP-1 sont sous le radar, mais probablement depuis la première journée, je m'étais tournée vers toi parce que toi, tu lis tout le temps sur tout ce qui est pharma, puis tu vas toujours regarder plus loin, puis les molécules. Fait que, tu sais, je voulais ton opinion là-dessus, puis on en a parlé. Et quand c'était le temps d'en parler au podcast, je me disais, bien là, Christine, puis en plus, bien, on veut faire un podcast, conversation entre amis. Oui, bien, entre amis, on s'est parlé évidemment de tout à travers les années. Et je pense qu'en parlant de GLP-1, pourquoi je me suis mis à rechercher, puis à m'intriguer, puis à être curieuse de ce sujet-là, c'est que, bien, en transition, avec la ménopause, dans cette nouvelle phase de notre vie, bien, c'est un des symptômes qui affecte, je pense, plein de femmes de notre âge, c'est que tout d'un coup, il y a comme un changement qui se passe dans notre corps. Il y a une prise de poids plus significative pour certaines que d'autres. Ça peut dépendre de bien des facteurs. Je pense qu'il y a une majorité de femmes que leur corps va changer. Ils subissent un changement, peu importe c'est quoi, mais par rapport à comment elles se connaissaient à l'âge de 40 ans, le 50, c'est comme, OK, il y a quelque chose qu'il faut que je passe à travers, il faut aussi que je m'accepte à travers ça. J'aime ça, par contre, que tu amènes le côté... Puis on pourrait en parler, mais que je m'accepte à travers ça. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être un défi, mais qui doit être travaillé, le changement là, à la ménopause. 100 bon, je te laisse Et c'est pour ça que je pense que, tu sais, de dire ça, c'est une transition, parce que cette transition-là fait partie aussi... Tu sais, l'acceptation va se faire pendant cette transition-là, par chance, parce qu'on doit aussi revenir au fait comme, OK, il y a eu un changement.
comment je me retrouve à travers tout ça. Puis de là, pourquoi aussi j'adore le titre de ton podcast « Reprendre ma place », parce que je trouve que comme femme, dans ma transition de ménopause, ça a été tout un défi. Et puis, j'ai commencé avec... Tu parles de ton histoire personnelle. Oui. J'ai commencé avec l'hormonothérapie. C'était mon choix. Je l'avais bien étudié. J'étais heureuse, j'étais bien. Et ça a été un deuil... Mais parce que l'hormonothérapie important. A réglé beaucoup de tes symptômes. 100%, exact. Oui, j'avais quand même des petites choses comme ça, mais bon, j'y croyais. Et puis, ça a été un deuil significatif. Quand on me dit, à partir de maintenant, c'est terminé, dû à un cancer. Juste, ça te dérange-tu qu'on prenne une minute juste pour que tu nous mettes en contexte pour ça? Donc, c'est ça, tu reçois un diagnostic de cancer à ce moment-là. Le cancer, c'est le cancer du sein, parce que tu as eu 2 cancers, hein? Mon premier cancer a fait que du jour au lendemain, je suis devenue ménopausée, pas parce que mon corps était rendu là, mais parce que c'est comme ça j'ai perdu mon utérus. Bon, alors... Ça, on doit dire, parce que beaucoup de femmes... Hystérectomie. Oui. Pour différentes raisons de santé, le cancer, des fois des fibromes importants, l'endométriose, tu dois avoir des interventions. Puis là, tu tombes en ménopause obligée du jour au lendemain. Bien, surtout si initialement... Initialement, non, ils ont conservé mes ovaires parce que j'étais encore... jeune. Oui. On aime ça se faire dire ça. À 48 ans, on était encore jeune. On est Tes jeune. ovaires sont tout beaux, excellents. Mais par contre, une fois qu'ils ont fait l'analyse pathologique de l'utérus, ils ont dit comme, c'est quoi? On préfère les enlever. Exact. Les marges étaient comme concernées. Ils étaient concernés. Ils ont préféré pas prendre de chance. Comme j'étais quand même pas loin de cette phase de la ménopause. Donc, je tombe en ménopause du jour au lendemain. Ça, on peut-tu se le dire? Parce que toutes celles que je connais, à qui c'est arrivé, c'est, en bon québécois, rough. C'est ce que je me suis fait dire, que c'est la pire façon de tomber en ménopause du jour au lendemain. C'est comme une chute. Ouais. C'est comme si tu tombes de l'Everest, là. En termes de... T'es en haut, là, puis tu tombes. Oui. C'est vertigineux et soudain et brutal. Oui. Alors, j'ai eu de l'estrogène pour commencer et ça a pris quand même un bon bout de temps avant qu'on... parce que là, c'est ça. Là, à ce moment-là, ils t'ont permis de prendre des hormones. Oui, tout à fait. Même le premier jour... Tout ça, mais tu sais, même moi, là, tu me remets en contexte. On m'enlève mon système reproducteur et puis 24 heures après, je suis sur l'estrogène. On a d'ailleurs une autre amie en commune qui est arrivé la même chose. Oui, c'est pour ça. Automatiquement, l'estrogène est en place. Par contre, pas la progestérone. Et puis, ça a pris une bonne année, je te dirais, après avoir vécu. C'était surtout articulaire, des douleurs complètement inexprimées. Je me souviens, tu disais que des fois, le matin, la difficulté, tu sentais comme tu avais 80 ans puis l'enflure, puis... J'ai passé tous les tests, la radio, l'écho, un IRM, j'ai passé un Doppler veineux. Puis personne n'était capable de dire « Ah, peut-être c'est parce que vous n'avez pas de progestérone. » Là, je sais, on dévie un peu de notre sujet. Mais on revient. Mais c'est correct, parce que c'est quand même pertinent, je pense, de mentionner ça. On a un épisode avec une spécialiste de la ménopause aussi, juste le dire, là, qu'il y a des cliniques pour les femmes. Et c'est des sujets aussi qu'on va explorer parce que l'impact ménopause, et je dis périménopause pour les plus jeunes qui ne sont pas encore ménopausés, mais c'est tout des... Disons que tout est dans tout est relié. Bon. Tout est relié. Alors là, finalement, on va essayer la progestérone, mais c'était vraiment plus pour le sommeil, honnêtement, qui essayait ça. Mais ça a comme tout réglé, qu'est-ce qui n'était pas déjà réglé avec l'estrogène. Et là, j'ai vécu quand même de belles années jusqu'à, malheureusement, en janvier 2025, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. Alors, là, automatiquement, et c'était estrogène positif. C'était hormonodépendant. Hormonodépendant, exact. On arrête tout ça. Oui. Une deuxième fois, tu retombes du jour au lendemain sans rien. C'est ça. Alors là, a débuté ma quête de dire, OK, j'accepte ce qui m'arrive. C'est une quête que tu as faite, c'est vrai que c'est ça. Tu as une chirurgie, puis ensuite, tu as des traitements qui sont reliés, pas chirurgie. Puis là, tu te dis, OK, il y a plein de choses dans mon corps là, qui vont pas, je dors pas bien, là, la prise de poids. C'est difficile, c'est vraiment difficile de dire, là, comme... J'accepte ça. Non. Tu sais quoi? On va prendre la parenthèse pour le dire, ça a imposé. Oui. Parce que je veux pas avoir l'air d'hypocrite, même si je suis ambassadrice pour Annette pour les troubles alimentaires, pour les personnes qui souffrent. Quand moi, je suis anti-diète, pour tout le monde qui le savent ou qui le savent pas, je le dis. Même chose pour ton amie Christine. Oui, parce qu'avec tous les ravages que ça fait...
Mais ceci étant dit, je voudrais pas lancer le message que dire « Hey, c'est pas grave, t'as pris du poids d'un coup à la ménopause. » Faut que tu t'acceptes. Oui, puis ça devrait pas te déranger, même si t'as rien changé dans ton alimentation, ton corps. C'est pas vrai. Comme même moi aussi, ça nous dérange parce que, tu le dis, c'est imposé, c'est soudain. T'as souvent... Exact. T'es active, tu manges la même chose qu'avant, puis du jour au lendemain, c'est que tu reconnais plus ton corps. Fait qu'il y a un processus d'acceptation, puis il y a aussi des choses qui doivent être... Peut-être que je dois changer. Mon corps est plus le même. Fait que est-ce que je revise mes habitudes de santé? Y a-tu lieu de peut-être mettre des nouvelles habitudes en place pour maximiser ma santé? Oui. Fait que le but, c'est peut-être pas de mettre le focus sur le côté physique, d'apparence, mais je voudrais juste dire aux femmes qu'on comprend que celles qui prennent au-delà poids, de l'apparence. C'est au-delà de l'apparence, c'est plus peut-être de se retrouver puis d'être bien dans notre corps. Oui, parce que je n'étais pas bien. De ce but-là. Je n'étais pas bien dans ce corps-là parce qu'évidemment, bon, le linge, il y avait quelque chose, j'avais comme une enflure aussi dans laquelle j'étais pas confortable, pas juste pour l'aspect physique, mais juste dans mon bien-être. Oui. Puis ensuite, bien là, tu es concerné aussi par, OK, prise de poids significative, bien là, cardiovasculaire, tu sais, là, j'ai pas de médecin de famille, ça pourrait être un autre sujet aussi, mais tu sais, pas de médecin de famille, OK, il faut que j'aille privé, mais j'ai pas de suivi. Les spécialistes sont géniaux. J'ai été excessivement bien suivie et traitée. Ça, fait que là, tu dis, je m'inquiétais pour... Oui. Plus que l'aspect physique et même, tu sais, comment je me sens dans mon linge, c'était comme, bien là, si je prends du poids aussi, bien, tu sais, cholestérol, là, tu viens à être concerné par tout ça. Et là, tranquillement, j'ai commencé à trouver des suppléments, tu sais, pour m'aider en termes de calmer mon cerveau, m'aider à dormir, donc... Mais Christine, tu ne trouves pas aussi que quand on est dans une situation qui nous est imposée comme ça, où on sent de l'impuissance, c'est une forme de reprendre un contrôle, de pouvoir 100%. dire, je vais investiguer, je vais trouver ce qui fonctionne pour moi. Oui. Ça nous redonne le... Tu sais, quand tu dis reprendre ma place, pour moi, ça veut dire ça, c'est reprendre ma place. Je me redonne du contrôle dans quelque chose comme face à la maladie, face à mon corps qui change, à la ménopause. Je me redonne du contrôle dans tout ça. Mais c'était exactement ça. J'avais besoin et je ne voulais pas dépendre de quelqu'un d'autre éventuellement qui me dirait, bien, je voulais trouver par moi-même. La situation fonctionne pour toi. Oui, alors j'ai lu, j'ai écouté, j'ai challengé. Oui, puis moi, je suis témoin à quel point tu as fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis tu n'es pas intimidée à cause de ton background pharma quand il y a comme 50 ingrédients ou des ingrédients qui sont pour lesquels on est moins familier. Toi, ça t'intimide pas? Pas du tout, non. Alors oui, c'est vrai que de par mon parcours professionnel, j'ai une facilité, j'ai un intérêt, évidemment, puis... je sais où aller chercher mes sources d'informations aussi. Tu veux dire que tu ne dis pas juste à ChatGPT? Non, malgré que c'est intéressant. Non, c'est un bon allié. Là. On ne dit pas qu'il ne sait pas, mais c'est bien première, parce que tu décris tes sources. 100%. 100%. Donc, les GLP-1, évidemment, sont venus... honnêtement, dans le fil des réseaux sociaux, c'est complètement fou. Comment, à cause que je faisais des recherches, justement, j'étais bombardée de la médication, mais aussi des... La minute que tu as fait GLP-1, oui, des solutions supposément, naturelles, puis ils disent que c'est des GLP-1, mais bon, c'est pas... on s'entend, une médication, un GLP-1, c'est approuvé. Il y a des études de longue durée en arrière de ça qui sont approuvées par Santé Canada et qui doivent être prescrites pour de très bonnes raisons. Mais tu vas nous expliquer justement, s'il te plaît, c'est quoi un GLP-1? Oui. Parce que pour le commun des mortels, on a une idée, mais on ne sait pas c'est quoi. Exact. Un GLP-1, dans le fond, comment ça s'appelle? C'est glucagon-like peptide. Et puis, c'est une hormone qu'on a naturellement dans notre microbe. On a des GLP-1 naturels, d'accord? Et l'industrie pharmaceutique, comme un peu l'insuline chez les diabétiques, on a été en mesure de recréer, dans ce fond, cette hormone-là de façon synthétique pour aider les patients qui ont besoin d'insuline lorsque le pancréas est plus en mesure de fournir l'insuline qui est nécessaire à notre survie et à notre santé. Fait que c'est la même chose avec les GLP-1. Okay. Fait que là, on va séparer aussi Ozempic, exemple de Wegovy. Oui. Okay. C'est quoi la différence? Ozempic, c'est vraiment pour traiter les patients diabétiques qui sont en surpoids puis qui ont besoin d'aide. Est-ce que tu mentionnes diabétique et surpoids parce qu'il y a le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Oui. Le diabète de type 1, on est avec. Oui. Fait que c'est déjà comme
dès que t'es petit, ça n'a pas rapport à ton poids. T'as une carence, ton système ne produit pas l'insuline. Fait que tu dois être médicamenté. Diabète de type 2, c'est souvent lié à ton style de vie, la plupart du temps. Oui. C'est habitude de vie, donc souvent sédentarité. Puis là, c'est là qu'il y a du surpoids souvent qui est associé avec le diabète de type 2. Il y a une génétique aussi où tu es plus susceptible de développer un diabète de type 2. Le surpoids. Mais tout de même, on s'entend, si tu cours des marathons, tu dois avoir une génétique. C'est rare de faire du diabète de type 2. Puis c'est là qu'il y a réellement une crise d'obésité, entre autres aux États-Unis. Oui. Je pense qu'on est un peu plus épargné ici, même si on ne l'est pas à 100%. On est toujours 10 ans en arrière, souvent dans les tendances. Donc, malheureusement, et c'est comme les Européens commencent à avoir une hausse aussi des taux. Oui, parce que le fast-food. Ben, exact. Oui. La société change et puis tout ce qui est vite. Bon, alors, ces médications-là, pour beaucoup de patients, c'est presque miraculeux. C'est les patients qui sont malades. Les patients qui ont vraiment besoin de... Tu sais, les gens qui sont du 50 livres et plus... J'ai entendu ce chiffre-là, fait qu'il n'est pas magique, il n'est pas parfait, là, mais on parle pas du 5 livres ou du 10 livres. Ça, on va en parler. Exact, on va en revenir. Au départ, ce que tu me dis, si j'entends bien, c'est quand ils ont développé les médicaments, la personne qui visait, parce que c'est la personne diabétique, prédiabétique, qui a du 50 livres plus là, à s'attaquer. Oui. Puis là, on s'entend que c'est énorme. Là. Ça doit être décourageant même pour les personnes de dire « je dois perdre 50 livres ». C'est là qu'il y a peut-être du monde qui abdique. Là. 100%. C'est pour ça que là, tu dis le produit est presque miraculeux. Puis là, tu n'avais pas terminé aussi la différence entre Ozempic et Wegovy. Parce que là, Ozempic, tu me disais que ça a été développé pour ces patients-là. L'Ozempic, c'est vraiment pour les patients diabétiques. Okay. Et c'est une nouvelle arme, dans le fond, dans l'arsenal des médecins pour traiter les patients diabétiques. Et si on pense même à l'insuline, si jamais vous connaissez des gens qui sont diabétiques dans votre entourage, ça a commencé avec plusieurs injections par jour. Oui, c'était très envahissant. Très invasif. Maintenant, les patients, souvent, c'est une injection par jour. Donc, ça l'évolue. Oui. Et comme toute molécule pharmaceutique, bien, sont toujours, même si on trouve quelque chose, c'est utile, puis ça donne ces résultats-là. Bien, oui, parce que, par contre, les effets secondaires sont désagréables, donc on va essayer de travailler cette molécule-là pour qu'elle s'améliore, puis conserve son efficacité, mais elle ait moins d'effets secondaires. C'est pas la première génération de GLP-1. On en entend beaucoup parler depuis 2-3 ans. Mais... La molécule, c'est la sémaglutide. Oui, non, ça fait plus de 25 ans. La première version. Mais pourquoi qu'on entend juste parler maintenant? Parce que l'effet au niveau du poids est... C'est récent, ça, que c'est nouveau. Exact. Okay. Mais quand tu commences à aller beaucoup plus en profondeur, la perte de poids, elle est intéressante, ça, c'est sûr. Puis elle peut être soudaine. C'est ça que là, c'est ça qui fait que tout le monde est excité. Puis là, on va revenir. L'impact, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même un retour de la maigreur extrême. Surtout, on en parle surtout des vedettes d'Hollywood, parce que c'est rare qu'une vedette d'Hollywood est en surpoids. Là. Elles sont souvent déjà à la base. Pas sûr qu'elles sont toutes à leur poids santé. Ouais. Et là, on les voit, comme pour ne nommer qu'elle, Demi Moore, entre autres, elles ont l'air malades. Ouais. Il y avait Nicole Kidman aussi, des gens qui l'aimaient. Ouais. Puis là, c'est comme... Mais là, on fait l'apologie de des gens qui sont littéralement malades. Je peux pas assurer avec certitude qu'elle est malade, OK? Je veux juste le nommer. Mais moi, quand je la regarde, c'est quelqu'un qui a de l'air malade. Puis là, je me dis, puis là, c'est ça, puis tout le monde pointe le doigt vers les GLP-1 qui seraient comme prescrits là-bas comme des bonbons, là. Donc, on n'est plus du tout dans le traitement de la diabétique ou de quelqu'un qui a 50 livres à perdre. Pas du tout. Non, mais là, je te fais dévier là, avant qu'on arrive là-dessus. C'est le danger. C'est le danger. Oui. C'est le danger que... Et je pense que là, les médecins aussi commencent à en être conscients. Ça ne peut... Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi c'est pas remboursé. Bien oui, au Québec, il y a récemment, il y a une décision puis c'est pas la première fois que c'est le Wegovy qui a pas été remboursé. Le Ozempic est remboursé pour les diabétiques. Il faut vraiment que ça soit bien documenté. Je continue avec fatigant, mais c'est quoi la différence entre le Ozempic et le Wegovy? C'est juste qu'au niveau aussi du marketing, ça permet à la compagnie pharmaceutique qui doit quand même tout ce qu'elle va dire sur papier, surtout aux médecins, parce que la compagnie pharmaceutique ne parle qu'aux professionnels de la santé, donc pharmaciens, infirmières, médecins,
claims, Tout ce qu'elle avance comme bienfait de la médication doit être exact. Okay. Et Santé Canada doit approuver tout ça. Puis ensuite, tu as le droit d'utiliser la phrase exacte que Santé Canada a approuvée dans Oui, surtout aux États-Unis, dans les publicités américaines, on le voit parce que là, à la fin, là, la personne en parle super vite pour tout nommer là, des les effets secondaires, parce que là, elle a 3 pages à dire, sinon... Au Canada, on n'a pas le droit de faire de publicité. C'est pour ça qu'on n'est pas inondé. Donc, vous allez comme voir le nom peut-être, mais vous n'allez pas savoir de par l'annonce, c'est pourquoi. Ah, tu sais, j'avais donc, pas jamais rien. Parlez de votre médecin de Cialis, le Viagra. Si vous comparez les... Pas non, exact. Quoi? Ils vont pas dire exact. Il y avait juste un monsieur super content puis sa femme qui sautait partout dans la maison. C'est ça. OK. C'est ça. Ça avait l'air, hey, je vais prendre cette pilule-là, tout le monde a l'air de bonne mort. Mais ils disaient pas que c'était pour la dysfonction érectile. C'est un peu plus subtil, mais souvent, lorsqu'ils sont rendus à dépenser ces montants-là parce que la marque est déjà quand même Elle est connue. déjà établie. Mais comme Ozempic puis Wegovy, ce qu'on voit, c'est du monde très actif. Oui. Bon, le Wegovy, la différence, c'est vraiment juste les indications. OK. Okay? C'est vraiment plus... Ça serait quoi, Wegovy, les indications? C'est pour la perte de poids. Ah, littéralement. Eux autres, c'est même pas... Ils essaient même pas de dire que c'est pour le diabète. Mais on s'entend qu'un médecin devrait prescrire le Wegovy pour perte de poids lorsqu'il y a une perte de poids qui est nécessaire pour améliorer tes paramètres de santé. Ça devrait être quand le bénéfice de perdre du poids est vraiment supérieur à ce que en ce moment, au niveau de ta santé, il y a des impacts majeurs dus à ton poids. Puis c'est quelque chose que tu veux adresser aussi. Exact. Hein? C'est comme... Alors, la madame qui parle depuis 25 ans qu'elle veut perdre son petit 10 livres. C'est pas elle, la cliente. J'ai mon petit 10 livres que j'aimerais bien perdre. J'aime moins mes rondeurs. Non, ça devrait pas être elle. Malheureusement, ça sera elle pour certains médecins. C'est déjà elle. Exact. C'est déjà elle. Et elle et lui. Exact. Elle et lui. Et c'est un peu ce qui nous a amené à vouloir parler du sujet parce que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont sur la molécule et il y a personne qui était en surpoids important. Puis là, je juge personne. Ça, je le dis bien, là. Qui je suis, moi? Je suis pas dans le corps de l'autre personne ou dans sa tête pour savoir. La raison de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment plus d'explorer. Je ne suis pas certaine qu'on sait toujours tout l'impact que ça peut avoir. Parce que peut-être que ça semble une solution facile, puis tu sais, comme la personne qui dit « je veux perdre mon 10 livres, puis je suis vraiment carré », mais ça demeure un médicament. Hein? Il y a des impacts. Est-ce que tu sais, comme toi, quand tu as lu, tu as vu aussi qu'il y avait des impacts. Et puis, on a mentionné, si tu le dis, pour certaines personnes, c'est presque miraculeux. Si tu es sur le bord d'avoir une chirurgie bariatrique parce que ta santé va tellement mal on est rendu là, c'est pas mal moins invasif. Ou le chirurgien qui te dit, je peux pas t'opérer les genoux avant que tu perdes comme 100 livres. Fait que c'est plus capable de marcher parce que tu as les 2 genoux finis, puis tu n'es pas un sujet à l'opération parce que tu es trop en surpoids. On s'entend que là, versus une chirurgie, bien là, tu as un médicament. Je comprends et je salue les avancées pour ce côté-là. Ça va couper. C'est génial, là. Les gens qu'on connaît, qu'est-ce que ça fait? Parce que moi aussi, j'en connais. Écoute, t'as pas faim, mais c'est plus que ça coupe le goût de même l'alcool. Donc, c'était intéressant. Ça m'avait... J'ai moins de plaisir à prendre le verre de vin. Fait un deuxième, ben non, merci. Ça t'amène 2 points, là. Tu me parles, tu me dis, ça coupe beaucoup l'alcool. Ça peut aider même au niveau... l'alcool. Ben, c'est ça, même l'alcool. Donc, ça peut aider au niveau des dépendances. Même le sucre. Mais le plaisir... Oui. Ben, c'est ça. Fait que là, on va parler... T'as plus de plaisir. T'as plus de plaisir. Ça soit déjà là, moi, ça c'est toujours alert, ça me bug. 100%. Mais parlons par contre, du côté dépendance, qui, je pense, qu'il y a quelque chose qui est très étudié en ce moment, parce que c'est comme un effet secondaire qui ne s'attendait pas. Mais ça peut aider au niveau des dépendances. Oui. Le GLP-1, que ce soit Wegovy, Ozempic, Zepbound ou peu importe, dans le fond, ils font tous à peu près la même chose. Certains vont argumenter les effets secondaires moins de un versus l'autre. Mais... C'est une injection, les comprimés s'en viennent. Ça, c'est évidemment encore plus accessible. Alors, c'est vraiment à surveiller. Là, je vais me permettre quand même de faire référence à une experte québécoise, qui est Isabelle Huot, qui a un PhD en nutrition. Nutritionniste connue, oui. Une nutritionniste très connue au Québec parce qu'elle en parle beaucoup. Et son message est quand même très similaire de ce que elle confirme dans le fond ce que j'ai lu.
ça marche. Ça marche. Mais c'est pour ça que c'est aussi Ça populaire. t'enlève, exact, ça t'enlève le goût. Quand t'as plus faim, t'as vraiment plus faim. C'est même pas, même si tu voudrais te forcer, c'est comme il y a un blocage complet. Le sucre que t'avais le goût, tu sais, à 3 heures de l'après-midi, T'as ou plus le le petit goût. morceau de chocolat que tu voulais après. Non, c'est correct. Je vais passer. Donc, les gens, justement, les dépendances, que ça soit au niveau du jeu, au niveau de l'alcool, au niveau des dépendances aux... Ouais. C'est tout... Mais la dépendance Mais aux le jeu, opioïdes, là... ça me fascine parce que quand tu parlais de... Je comprends le fonctionnement au niveau de tout ce qui est ingéré. Oui, mais c'est ça vient... alcool, Oui, mais non. nourriture, mais là, le jeu, on n'est plus du tout... Ça n'a pas rapport à l'estomac. Ça vient chercher, dans le fond, la place dans ton cerveau qui est au niveau du plaisir. Ça vient comme... Ça fonctionne au niveau du cerveau. L'association, justement, de la bouffe, on s'entend, là, être en ami, être entre amis, prendre un verre de vin, prendre une bonne bouffe, partager, tout ça. C'est ça le fait... sens du plaisir. Oui, exact. De la récompense. Exact. Tandis que là, ça vient couper. Fait que là, c'est... Non, ça Là, va. ça a l'air plat. Ça va. Tu sais, j'ai pas besoin. Mais en même temps, la minute que tu arrêtes de le prendre, ça va revenir. T'amènes un autre point. Parce que moi, tout ce que j'ai lu et entendu, puis même c'est cute parce que c'est mon neveu, j'ai un de mes neveux de 21 ans, il me faisait remarquer, il dit, regarde surtout là, justement du côté américain, il y a énormément d'annonces là-dessus de publicité. Puis ils sont positionnés pas pour quelque chose que tu prends à court terme pour te donner un coup de pouce pour changer tes habitudes de vie. Genre, prenez ça 2-3 mois, puis après ça, vous allez être un bon départ pour changer vos habitudes de vie. C'est tout... Le marketing est fait pour que tu prennes ça en continu. Ce n'est pas fait pour que tu arrêtes. Et les gens, c'est ça, c'est là qu'il n'y a pas de produit miracle. Si tu veux t'aider dans changer des habitudes qui sont néfastes, faut que tu t'attaques au pourquoi. Ouais. Tu manges trop, tu as une mauvaise relation avec la nourriture. Oui, mais je vais me faire l'avocat du diable. OK. Parce que peut-être, oui. En même temps, les médecins, depuis toujours, nos parents se sont fait dire faut arrêter de fumer, c'est pas bon pour votre santé, c'est pas bon pour votre cœur, monsieur, c'est pas bon pour vos poumons. Mon père est mort du cancer du poumon, ton père est mort d'une crise cardiaque. Ils n'ont jamais arrêté de fumer. Ils n'ont jamais arrêté de fumer, même si leur médecin leur dit depuis 20 ans. Mon père a commencé à prendre, il pesait 160 livres, une médication pour le cholestérol. Bon, monsieur Lafave, vous devez arrêter, moins de viande rouge, moins ci, moins ça. Il n'a jamais changé. Ouais, non, la majorité des gens ne changent pas leurs habitudes de vie et préfèrent prendre la petite pilule. Comprends-tu? Malheureusement, mais les messages dans le bureau ou des professionnels de la santé, que ce soit ton pharmacien, l'IPS ou nos médecins, sont de prendre des bonnes habitudes de vie. Oui, ça sera pas je suis certaine que la les majorité professionnels de la le font santé pas. vont le dire. Et c'est là que je voulais qu'on ait la discussion. Je voulais qu'il y ait comme qu'on puisse penser collectivement, puis quand on écoute ça, dire... Oui, ça peut avoir l'air séduisant comme solution, mais je veux vraiment m'embarquer dans une médication parce que j'ai pas le goût de faire un peu l'effort pour m'attaquer à mon style de vie ou peut-être, là, je pense aussi, comme on mentionnait là, justement, le pourquoi j'ai ces mauvaises habitudes alimentaires-là ou qu'est-ce qui se cache quand on parle plus un trouble alimentaire, qu'est-ce qui se cache derrière, mais... Peu importe que ce soit une dépendance ou ma relation qui est néfaste avec la nourriture ou avec mon corps, il n'y a rien que cette pilule-là va régler de ce côté-là. Non. Est-ce que vraiment on veut se tourner vers cette solution facile-là? Encore une fois, pas de jugement, plus un questionnement. Parce que si vous décidez de le faire, c'est correct, mais sachez que là, on s'embarque sur une médication puis elle risque de rester en place. Sauf exception de gens qui vont vraiment prendre ça pour dire je me donne un coup de pouce avec ça, puis après ça, je change mes habitudes de vie. Je pense que les gens vont rester sur la médication. Et là, la médication, c'est là j'aimerais que tu nous parles peut-être des effets secondaires potentiels. C'est encore très coûteux. Ah ben ça, oui. On n'en a même pas parlé pour l'instant. Pour les gens qui ont les moyens aussi de dépenser, je sais pas moi, 400 $ par mois. C'est ça que j'avais lu, moi aussi. Oui, c'est 400 $ par mois pour ça. Bon, il y en a qui dépensent 400 $ pour autre chose. Alors, 400 $, pour ça, ça sera leur choix. Mais c'est pas possible pour toutes les bourses. Non. Alors là, en plus, on a des enjeux un peu sociétaux par rapport à qui a accès à cette facilité-là. Mais faire des changements de style de vie, je vais parler juste pour moi. OK. Là, tu lis les femmes de 50 ans et plus, bien, c'est important d'augmenter notre apport protéinique. Ah oui. Et là, on va parler à une coach qui va nous parler d'aussi l'importance des protéines. Je suis vraiment contente que tu vas en parler, mais en même temps,
Là, en ce moment, c'est des protéines partout. Puis là, il faut manger des protéines. Pourquoi? La raison, ça serait le fun de savoir. Ouais. Oui, mais est-ce qu'on peut aussi manger trop de protéines? Bien, c'est sûr. Trop. Fait que on revient comme... Exact. Oui. Mais là, OK, alors là, moi, j'entends ça. Comme femme de 50 ans et plus, c'est là, je lis le pourquoi. Je dois quand même m'augmenter ou m'assurer que j'ai un minimum de protéines dans ma diète, dans ma journée. Là aussi, je me rends compte que si je mange du sucre, moi, en soirée... moi, je fais parce que moi, non, mais je dors moins bien. Oui, puis ça revient tout le temps. Si j'ai le goût d'un peu de sucre, ben, tu sais quoi, je l'ai transféré, puis ben, je mange un dessert. Je m'empêche pas de manger du dessert. Mais quand le manque de sommeil, je trouve ça tellement dérangeant. C'est là qu'on a comme... C'est là que tu tournes vers ta pause sucre ou tout ça, parce que c'est comme si... instinctivement, sans savoir, tu cherches quelque chose qui va te donner de l'énergie, mais ça va te donner de l'énergie juste pour très peu de temps, puis après ça va t'en enlever. Exact. Mais c'est là que tu peux être tenté à un autre café ou du sucre parce que tu as une baisse d'énergie à cause qu'on dort pas bien. C'est toujours la poule ou là, mon dessert, comme tu sais, je le mange plus sur l'heure du dîner, puis des fois, ben là, c'est comme pas possible, ou tu sais, bon. Mais ça m'aide plus pour dormir. Fait que c'est là que toi, tu as un moment donné, non, mais à un moment donné, j'ai dit, OK, Christine, oui, tu peux prendre un dessert si tu veux prendre un dessert. Mais c'est comme ça m'affecte au niveau du sommeil. Oui, ça vaut vraiment la peine. Alors là, tu sais, c'est comme le vin. Bon, le vin rouge, des fois, m'affecte plus que le vin blanc. Peu importe, l'alcool m'affecte plus aussi. Moi, j'ai dû... Encore là, côté sommeil. Alors, c'est devenu, j'ai moins le goût pour ça. Mais c'est sûr que c'est tentant, les GLP-1. C'est quoi, marcher? Pourquoi? Parce que mes muscles, mes os, c'est des prises de conscience beaucoup plus grandes que juste le poids. Ça mais c'est aussi d'assurer ma qualité de vie long terme. Oui, mais ça prend beaucoup plus d'efforts. C'est là, je pense que c'est là. Oui. C'est que ça prend plus d'efforts. C'est pour ça qu'on connaît ces médicaments-là, connaissent autant de popularité. Là, tu te dis... C'est facile. Là, on parlait de coûts. Tu as mentionné tantôt également que ça avait été refusé. Moi, ce que j'ai vu, corrige-moi si j'ai tort, c'est que le gouvernement ne rembourse Ozempic pour ce qui est diabétique, mais tout ce qui est autre que diabétique, ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. Puis il y a surtout une raison de coût. Ils ont peur que ça va devenir justement... Une bonne comparaison, honnêtement, c'est les médications pour les hommes au niveau de la dysfonction rectile. Oui, pourquoi tu te fais ça? Il y a des hommes qui souffrent de dysfonction rectile. C'est terrible. C'est terrible pour ça doit avoir un leur impact estime d'eux. Fait qu'on n'ira pas dans ce sujet-là, mais ça n'a jamais été remboursé non plus. Parce qu'il peut avoir, évidemment, c'est là qu'il y a des potentiels d'abus. Des abus. Là, tout le monde veut la petite pilule bleue. Pour augmenter ses performances, ça devient très, très cher pour l'État, mais puis tu ne règles pas vraiment un problème de santé. C'est triste parce que c'est vrai qu'il y a des patients qui, littéralement, en ont vraiment besoin, là, juste pour la vie sexuelle. C'est quand même aussi une composante naturelle pour chaque être humain. Là, mais bon. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il y a un risque d'abus. Parce que c'est pour ça qu'ils ont refusé. Les médecins, on leur doit beaucoup, on leur fait confiance, c'est des gens très importants dans la société, mais en même temps, c'est facile d'écrire quelque chose. Un patient qui fait une demande, bien justement, la femme qui a son 10-15 livres, allez. Mais Christine, j'entendais une publicité d'une clinique dernièrement c'est ça qu'ils mettent de l'avant. Mais au moins, ils disent qu'il va y avoir un accompagnement, parce que ça, je trouve que c'est important aussi, on pourra dire pourquoi, mais qu'ils disent, comme exemple, que chaque femme ménopausée devrait être comme sur une forme de GLP-1, puis ils le proposent à tout le monde. Tu sais, quand tu es rendu que c'est ça ton marketing, je suis pas sûre que tu vises juste les gens qui ont de l'obésité puis le diabète. On n'est pas là du tout. Fait que ça a déjà commencé d'avoir cette approche-là. C'est là que je trouve comme c'est quoi le message qu'on envoie? L'éducation est importante. L'éducation est encore hyper importante parce qu'il y a encore plein de médecins qui vont prescrire un antidépresseur aux femmes qui sont en périménopause parce qu'elles ont des problèmes d'humeur. Mettre tout le monde dans la poubelle. Exactement. Puis tu sais, c'est un problème hormonal. Ça n'a rien à voir avec ton... Ouais. C'est ça. Alors, oui, il y a encore beaucoup d'éducation, autant pour le public, mais même pour le corps professionnel. Oui, tu as raison. On va donner la chance à tout le monde. On est sur une courbe d'apprentissage. Oui. Là, la raison aussi que... Là, si vous pensez que vous entendez parler de GLP-1, je pense qu'au Québec, au Canada, c'est 8 % de la population pour l'instant qui est là, alors que ça coûte très cher et ce sont des injections. Oui. Aux États-Unis, on parle de 12 à 15 % de la population. Oui. Là, on s'en vient avec des génériques et des pilules. Oui. Alors, c'est les injections qui vont être généricisées
avant. Ça veut dire beaucoup moins cher. J'ai pas été en mesure de voir là, les brevets pour les comprimés, mais le premier comprimé a été approuvé aux États-Unis, donc on est peut-être à 2 ans de le voir au Canada. Là, il y a toujours un délai. Tu peux imaginer que ça va être encore plus facilement accessible. C'est sûr. Est-ce qu'il y a un danger? La majorité des endocrinologues et médecins de famille vont te dire pas nécessairement. C'est ça. Il y avait un endocrinologue qui disait ça une fois, mais il y en a. Il y en a parce que je connais, nous, en fait, on connaît une de nos amies que son frère avait besoin là, du DGPA. Oui. Il est prédiabétique, en surpoids, beaucoup d'enjeux de santé. Puis 2 fois, elle s'est ramassée à l'urgence parce qu'il ne tolère pas la molécule. Ah, exact. Il y a des pancréatites. Exactement. Non, il y a définitivement... Chaque médication, dans le fond, le professionnel doit évaluer comme bénéfice versus risque. Mais t'as-tu entendu toi-même, au niveau pour les yeux, ça peut rendre aveugle dans certains cas? Moi, j'ai lu ça. Chaque médication, tu sais, c'est comme... mais c'est que là, les yeux, tu fais des études sur 100 000 personnes. Oui. Bon, dépendant, surtout si c'est une population assez large qui souffre de cette maladie-là. Mais là, une fois que c'est rendu sur des millions de gens, les compagnies ne peuvent pas faire des études sur des millions de gens. Là. Fait que là, sur 100 000, là, ils ont trouvé, ça donne des maux de tête, ça donne un peu de nausée, ça donne, 5 %. C'est factuel, là. C'est des faits réels. C'est tout documenté à Santé Canada. Et ensuite, chaque effet secondaire qu'un patient a, ils sont obligés de le déclarer. déclarer. Le médecin doit le déclarer. Okay. Puis là, c'est les compagnies ensuite, aux compagnies qui doivent reporter ça à Santé Canada. Puis tout est supposément très public. C'est ça. Il va y avoir des choses qui vont s'accentuer lorsque c'est sur des millions de personnes. Puis il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues en études cliniques, des pré-approbations qui vont ressortir. Fait que ça, malheureusement, c'est le risque. Alors, c'est pour ça que les médecins... Oui, exact. Puis, est-ce que la perte de poids se maintient à long terme? Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi? En ce moment, c'est pas... c'est pas extraordinaire long terme. Là. Ça va te donner ton petit coup de pouce. Si tu l'arrêtes, d'après moi, ça se garde dans le temps. Moi, les gens que je connais qui ont arrêté, c'est tout revenu. Exact. Oui, parce que si tu n'as rien changé, c'est sûr que ça va revenir. Moi, je ne suis pas une étude clinique, là, mais je veux dire, c'est juste le gros bon sens. C'est le gros bon sens. Puis ça semble être ça qui est le consensus. Oui. C'est que si tu ne changes pas tes habitudes de vie, comme on mentionnait tantôt, quand tu l'arrêtes, ça revient. Exact. Encore une fois, puis là, on parle toujours de quand c'est pris... Je vous me permettez le terme, c'est off-label dans le sens que hors de pourquoi ça a été indiqué. Oui. Soit le diabète ou l'obésité. Oui. Si on n'est pas dans ces 2 critères-là, je pense que là, tout le monde trouve ça bien excitant, mais à moins qu'on ait d'avis de dire c'est correct, je décide de prendre une médication à long terme parce que pour moi, le poids... Quand ton corps n'en a pas nécessairement de besoin. Parce qu'on s'entend, quand on parle d'hormonothérapie chez les femmes, c'est parce qu'il y a une baisse d'estrogène, puis là, on remplace, dans le fond, ce que tu sécrétais naturellement. Absolument. Tout le long de ta vie. Mais là, qui est en déclin, on remplace ça. Mais là, c'est pas juste que j'aime pas mon poids, c'est pour des femmes, exact. Mais un diabétique... Ça a un impact majeur dans nos vies. Là. Mais un diabétique... Il y a un problème. Là, oui, c'est une certaine... Son GLP-1, là, c'est comme pour l'insuline, le pancréas, il est juste épuisé. Oui. Puis il ne réussit plus à faire ce qu'il fait naturellement. Mais toi et moi, et la majorité des gens, tout fonctionne naturellement comme il se devrait. C'est pas parce qu'on a 10 livres que les choses ne marchent pas bien. Fait que là, tu viens comme ajouter... C'est comme si tu viens ajouter comme quelque chose qui va surperformer pendant une période de temps pour t'aider à avoir un certain résultat, mais ton corps n'en a pas nécessairement besoin. Tout fonctionne bien. J'aime ça. J'aime ça que tu le présentes comme ça parce que c'est ça. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est pas bien, honnêtement? Je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, j'ai un ami pharmacien, j'ai une amie médecin. Est-ce qu'ils ont les mêmes constats inquiets que toi? Non? Mais en même temps, ils reviennent toujours... c'est sûr que la chose la mieux à faire, c'est d'ajuster ton style de vie. C'est pas la solution numéro 1. Si tu bois une bouteille de vin par jour, c'est probablement pas super pour ta santé. Et si tu manges du steak tous les jours, que tu peux lire Vitam Aeternam là-dessus, c'est probablement pas la meilleure chose pour ta santé. Mais c'est ça. Tout est dans la modération. Tout est dans la modération. Puis l'activité physique, que t'aimes ça, que t'aimes pas ça, c'est pas nocif pour ta santé. Non. Ce n'est que du positif. Puis le GLP-1 va pas te mettre en forme parce que tu prends ça. Mais le GLP-1 peut peut-être t'aider
à revenir à la forme si tu avais... Parce que là, c'est plus facile. Oui, si c'est tu ça. as du poids en moins. Courir écoute, avec du poids en moins, c'est plus facile. Il y a des choses qui vont devenir plus faciles. Faire de du s'activer. vélo, faire On marcher oui. un 18 trous de golf Oui. quand tu as 25 livres de trop. C'est sûr plus que c'est fatigant. moins agréable que quand tu es à ton poids. Mais on revient santé. à ce qu'on disait. Dans le fond, Christine, ça peut être bien si tu décides vraiment, je veux changer mes habitudes de vie, puis ça va me donner le coup de Et pouce je pour suis le faire. engagée Oui. parce que là, j'ai un programme de regarder, OK, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce Oui. qui me fait bien me sentir? Qu'est-ce qui fait moins bien me sentir? On s'entend C'est que ça. le gros plat de pâtes, plein de fromage, bon. avec du pain, C'est j'ai peut-être eu beaucoup de plaisir, mais après ça, fais juste comme... Comment tu t'es senti comme dans la demi-heure et l'heure que C'est suivi? trouver Puis les quantités, l'équilibre. C'est ça. vraiment trouver l'équilibre. Je l'ai aimé, mais j'en ai-tu trop pris? C'est même pas comme qu'est-ce que ça va faire sur la balance, mais comment je me suis sentie. Mais c'est plus de comment... On est peut-être déconnecté de comment on se sent. C'est peut-être ça. Tu le dis. Ouais. Je pense que dans un air où est-ce qu'on pense qu'on est très connecté, on est très déconnecté de nous, du ressenti. Tu sais, il y a un concept qui est abordé beaucoup au niveau alimentation, qui est de s'alimenter de façon intuitive. Les enfants l'ont tous. Si vous remarquez, un enfant va naturellement arrêter de manger, même quand c'est qu'est-ce qu'on considère un sucre ou un dessert. Quand ils n'ont plus faim, ils arrêtent de manger naturellement. Ouais. Et en vieillissant, à cause des messages qu'on reçoit souvent, on vient déconnecter, puis on ne reconnaît plus nos signaux de satiété nécessairement, alors qu'on est tous avec de manger intuitivement ce que notre corps a besoin, pas qu'est-ce qu'on pense, parce que ça, c'est une autre chose. C'est quand tu essaies de faire rentrer ton corps dans un idéal irréaliste, c'est là que tu peux toujours te battre contre ta génétique. Mais si tu t'écoutes beaucoup, donc, si on revient à ça, quand tu dis toujours, tu parles du ressenti, bien, c'est de ça. Si tu es intuitif sur beaucoup, être dans le ressenti, puis là, j'ai plus faim, mais ça, il y a la notion de plaisir qui est derrière ça aussi. Oui, mais je trouve qu'à notre âge, justement, pour moi, pour la première fois de ma vie, moi, j'ai eu 2 constats dans ma vie. Moi, je me suis jamais pesée. Ah, ça, c'est... Comme femme, c'est rare. C'est vrai que c'est rare, puis c'est vrai que tu n'as jamais fait ça. Puis c'est une bonne habitude que tu n'aies pas fait ça. Bien, je sais pas, j'y pensais pas même pas. J'ai peut-être été, tu sais, j'étais bien dans ma peau, tout ça. Même enceinte, tu sais, mon médecin me le demandait, je le savais même pas. Fait que c'était lui qui me le disait. Oui. Puis le médecin, une fois par année, quand j'allais pour mon examen. Là, tout d'un coup, évidemment, là, le médecin, dans les dernières années, tu sais, c'est un peu un choc. Je dis, mais je devrais quand même regarder peut-être ça un petit peu plus. Ouais. Bon, je le regarde. Mais en même temps, tout d'un coup, mon corps me parlait beaucoup plus qu'avant. C'est ça ton deuxième constat? Bien, mon premier, c'est que j'ai réalisé une fois dans ma vie, toi, parce que tu me connais si bien, je me suis rendu compte que je mangeais émotionnellement. J'ai eu des périodes difficiles de ma vie, puis là, je me suis rendu compte que je mangeais parce que ça pesait sur l'émotion. Donc, je pense qu'il y a un moment dans notre vie, on le fait tous, d'après moi. Ça venait écraser l'émotion qui était que j'avais un trop plein de douleur ou, peu importe ce que je vivais à ce moment-là, c'était une période difficile. Puis là, j'ai dit, waouh, c'est la première fois dans ma vie que je me rends compte que je suis en train de faire ça. Oui. Fait qu'il y avait cette mais première d'avoir fait le constat, par contre, c'était parce fou, que là, des fois, ça prend vraiment du temps. Je peux pas croire, t'entendais Oprah en parler à la télévision. Oui, puis je j'étais comme, pensais pas que tu je viens de réaliser c'est quoi. Puis mon deuxième constat, ça a été ça. Depuis la ménopause, depuis la cinquantaine, c'est comme, OK, quand je mange du sucre le soir, mon exemple de tantôt, écoute, je dors pas bien, je me sens moins bien. Et là, c'est comme, mais là, Christine, est-ce que c'est le fun, pas bien se sentir après ton repas? Bien, exact, il faut que tu fasses des choix. Alors, tu sais, là, j'ai pas changé tant de choses que ça, je suis pas encore où ce que je voudrais être. Mais ta quête se poursuit. Ma quête se poursuit. Pourquoi? Pour mon propre bien-être. Oui, mais j'aime ça. Mais dans le fond, c'est d'être connecté à ce qui fonctionne pour nous. Oui. C'est vraiment ça. Tu sais, quand tu dis « je m'écoute », qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Parce que ce qui fonctionne pour toi ne va pas nécessairement fonctionner pour moi. Non. Ne va pas nécessairement fonctionner pour Sophie ou Elisabeth. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour nous. Mais ça, pour le trouver, il faut se donner le temps puis être écouté. Puis c'est aussi que... faut le dire, Christine, c'est quelque chose que tu poursuis depuis, quoi, ça fait 1 an et demi que cette quête-là a commencé au minimum. Là. Oui, puis je pense pas que c'est fini. C'est ça, c'est pas fini. Et je suis encore dans l'acceptation que on vieillit tous. Oui, tu n'auras pas le corps que tu avais quand tu avais 20 ans, c'est correct. C'est une nouvelle phase. Oui, j'apprends encore à l'apprivoiser et je fais encore le deuil de certaines choses. Comme? Ah, mon Dieu, ça pourrait être comme, je pense, non, mais c'est vrai, là, on a pu...
je sais pas, on dirait que j'ai plus le sentiment d'être aussi... tu sais, je pouvais comme sauter sur place. On dirait qu'il y avait... Oui. L'impulsion, ça, mais ça, sauter, c'est une des marques qu'il faut que tu gardes actif. Exact. Parce que ça a l'air que c'est une mesure importante de santé. On me dit ça dernièrement. Comme les personnes âgées, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus sauter. Il faut que même chez nos jeunes, là, il y a d'excellents articles depuis un bout de temps. Le manque de forme de... mais même chez nos jeunes, c'est comme un des standards là, qui est mesuré. Alors, mais je trouve qu'il y a des choses qui changent. Puis là, je me dis, OK, mais j'aime pas. Comment je peux revenir? C'est là que l'acceptation, parce que... Soit ralentir ce changement-là. Oui. Parce qu'on veut vieillir tous avec une qualité de vie. Là. C'est pas question d'âge. Là. Il y avait un reportage sur des personnes âgées. On parle de 80 et la dame, elle avait 80, le monsieur avait comme 90 ans, qui soulèvent des poids dans la main. Oui. Jim, c'était intéressant. Écoute, il était fort. Oui. Puis là, l'homme a dit, ce n'est plus juste une question de vieillir, c'est de vieillir avec une qualité de vie, c'est sûr. 100%. On a peut-être, en tout cas, je pense que plusieurs d'entre nous ont vu une personne âgée qui était alitée 24 heures sur 24, qui avait plus d'intérêt, mais était encore là. Moi, je sais, je l'ai vu dans des personnes âgées. Là, tu te dis, ben là, OK, oui, elle est rendue vieille, mais ça donne quoi? Il n'y a plus de plaisir. Alors, tant qu'on veut vieillir et être capable d'en profiter, c'est vraiment ça, la vraie recette. Et donc, je vais te ramener sur ton sujet de GLP-1. Oui. Une des choses aussi qui a été notée dans les dernières années avec l'utilisation qui a augmenté des GLP-1. Oui. Une perte musculaire importante chez les gens. Parce que quand tu perds beaucoup de poids, c'est pas évident que tu vas... Puis t'arrêtes de manger parce que t'as juste plus le goût. Tu vas pas juste perdre du gras. Là, éventuellement, ça va tomber dans d'autres choses. Encore là, si t'as pas incorporé ces changements-là, donc ton apport de protéines, faire de la musculation, on sait que c'est hyper important chez les gens. Plus on vieillit, c'est plus important que de faire du cardio. Il faut parler avec la coach Isa. Oui, bon, ben c'est tous des sujets, mais ça ramène à ça aussi. Fait que c'est une inquiétude. Il faut absolument que ceux qui vont prescrire ces médications-là, par chance, pour toutes les bonnes raisons, il doit avoir un accompagnement, non seulement au niveau de l'alimentation. Oui, prenez pas ça juste comme ça. J'ai même lu qu'il y avait un marché noir de GLP-1, tu peux te procurer ça. On peut-tu s'entendre que c'est peut-être pas une bonne idée de commencer? Ça nous rappelle l'événement où un camion plein de Viagra... Ça, je me souviens pas de ça. Oui, il y a un hijack sur l'autoroute 40 d'un camion de Viagra. Et c'est littéralement fait attaquer pour pouvoir avoir la marchandise. Exact, puis vendre ça sur le marché noir. OK, mais ça, au moins, c'est des vrais. Oui, ceux qui venaient de ce camion. Là, il y a des faux GLP-1 qui circulent. Mais c'est plus ça, moi, comme mon inquiétude de dire, tu n'as pas de contrôle sur la qualité. Là, déjà, tu prends une médication, mais là, c'est peut-être n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Aucun accompagnement. Non, oublie ça, là. C'est ça. Le seul GLP-1 que vous devriez prendre, c'est celui qui sera prescrit par un médecin. On n'est pas commandité par les pharmacies. Non. C'est juste de... Et donné par un pharmacien. Oui. Parce que votre pharmacien est aussi un partenaire. Un bon partenaire, mais c'est que moi, je pense au plus mots encadrement qui peuvent éviter des dérives, justement, là, de dire trop grande perte de poids. Qu'est-ce que tu fais pour t'accompagner pendant que tu prends ça aussi? Il n'y a rien de pire qu'une skinny fat. Non, mais c'est un terme, moi, qu'on a utilisé parce que la personne est toute mince. Oui, mais il n'y a rien de pire. C'est quoi skinny fat? Ouais, non. C'est ça, qui est très mince. Ouais. Fait que là, écoute, tu la regardes, puis comme, mon Dieu, c'est comme un mannequin à la télévision. En santé. Mais moi, je mets les guillemets pour ceux qui m'écoutent. Là. Même pas en santé, c'est juste le look. Là, on regarde, wow. Parce que dans notre société, on pense que mince égale santé, ce qui n'est pas vrai. Du tout. Et c'est ça. Le commentaire, c'était comme, non, je suis skinny fat. Et donc, j'ai jamais entendu l'expression en français, elle malheureusement. Pas de muscle, vraiment. Mais c'est exactement ça. C'est comme, oui, mince d'apparence, mais il n'y a aucun muscle. Mais c'est pas santé, ça. C'est vraiment loin d'être en santé. Non, alors que moi, j'ai vu des corps ronds. Ça, c'est des femmes qui vont souffrir d'ostéoporose. Oui, versus qui n'ont pas fait. Moi, j'ai vu des corps ronds, des femmes qui ont du cardio puis une santé forte. Là. Ils étaient des super athlètes. Exact. Et pourtant, leur corps, dans notre société, n'est pas reconnu comme, mais non, c'est impossible que ça athlète. Moi, essaie de la suivre. Oui, exact. Non, alors, on va arrêter. Ça, c'est un mythe qu'on déconstruit. Moi, j'avais trouvé ça intéressant. Juste dans nos conversations, tu me parlais de quelqu'un qui était sur des GLP-1. Puis au départ, je pense qu'il y avait des raisons qui motivaient ça, mais qui avait tellement de perte d'appétit qu'elle était inquiète qu'elle ne mangeait pas suffisamment de nutriments. Oui. Puis juste comme, vraiment, elle mangeait plus, là. Elle avait juste plus le goût. Mais là, c'est vrai que si on mange pas juste pour le plaisir, là, on en a besoin. Bien, autre chose qui est très à la mode, c'est les jeûnes intermittents.
Mais ça je sais comment en parler. Oui, qui sont très utiles, puis tu vas en parler dans un autre... Oui, mais moi, parfait. oui, on nuance là-dessus, parce que c'est pas... C'est ça. Puis pour les femmes, surtout, c'est loin d'être prouvé que c'est efficace. Bon. Il y a celui, évidemment, que idéalement, tu manges entre 11 heures et 7 heures le soir. Ouais. Mais le jeûne intermittent le plus efficace serait celui où tu manges de 7 heures le matin à 3 heures l'après-midi. Et ça, c'est expliqué par notre Institut de cardiologie de Montréal, par les sommeliers. Okay. Est-ce que c'est pour qui? est-ce que c'est réaliste? Moi, c'est la question que je demande. Non. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a du plaisir à souper, puis tu vois des amis. Moi, j'ai un essoufflement de... on est juste dans la performance. On dirait que les gens oublient. Hey, allez vous promener dans les musées, là, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de scènes de repas il y a 2000 ans et plus. Puis même dans ce temps-là, les humains, ils se rejoignaient autour d'un repas puis de vin pour fêter. On n'est plus, c'est comme, là, il faut que tu... Puis on ne sait plus où donner de la tête. Je ne sais pas si pour vous, moi, ça me crée quasiment de l'anxiété. Là, il faut que je mange telle affaire, combien de fois dans le jour. Là, il faut que je fasse tel entraînement. Puis là, tout est comme, dans qu'est-ce qu'il faut que je faut. Puis je peux juste m'asseoir à un repas à table, puis justement être un petit peu plus intuitif, puis manger pour le plaisir, puis parce que je suis en bonne compagnie. Puis après ça, j'arrête quand j'ai assez mangé, puis ça fait du bien. Pas juste à mon corps, mais à ma tête. Oui, 100%. Et j'ai aimé, moi, le message là, récemment personnellement, que moi, j'entendais d'Isabelle Huot, qui parlait de tout ça, puis ça dit, faut pas perdre l'importance quand même d'un bon déjeuner. Mais je suis contente, tu sais, oui. Oui, puis parce que c'est elle qui parlait, tu sais, l'idéal, là, celui qui apporte les critères là, les plus performants, optimaux, côté santé cardiovasculaire, là, c'était de manger de 7 heures le matin à 3 heures l'après-midi. Mais là, puis là, évidemment, c'est réaliste pour personne. Oublie ça, les soupers entre amis ou entre amoureux ou en famille le soir. Tes enfants arrivent de l'école, tu manges pas avec eux, ça fait aucun parce sens. Que là, ça, c'est l'Institut cardio, c'est correct. Eux autres, ils étudient oui, le mais cœur. Non, mais ils voulaient apporter leur opinion sur les jeûnes intermittents. Ils peuvent être intéressants pour certaines personnes. Encore là, une fois. Il n'y a pas de formule magique pour tous et chacun. Puis ensuite, les jeûnes intermittents, c'était la même chose au niveau des protéines. Toute cette mode-là, protéines. Parce que là, on s'entend, il y a toujours des phases en nutrition, puis ça change même de les mode. chips, il y a des chips à la protéine qui sont supposément quoi meilleurs pour toi parce qu'il y a des protéines dans tes chips. Et oui, alors, il faut tous manger plein de sacs de chips mais au lieu de... la même chose, on peut aussi consommer trop de protéines. Mais c'est comme dans tout. On n'est pas dans l'équilibre. Sophia, je ne veux pas que ça soit ta conclusion, mais ça sera peut-être la mienne. J'ai entendu parler d'une nouvelle étude qui sort. Ouais. Et là, je fais foi à tes racines côté italienne. Ouais. Le régime méditerranéen, qui fait partie des zones bleues sur la planète où les gens vivent le plus longtemps. Peut-être parce que c'est un goût de beau, ça. Écoute, une de nos sommités internationales, mais qui est au Québec, que c'est Dr Martin Junot, vient de publier un article récemment. Puis... Et qui parle de non seulement le régime méditerranéen, mais accompagné de vin rouge, mais on s'entend, pas la bouteille, non. Un verre de vin rouge vient optimiser c'est ça, les bienfaits de la diète méditerranéenne. Puis quand on la regarde, ben, c'est tout dans, évidemment, les choses fraîches, non transformées, les grains, les légumes. Mais au-delà de ça, Christine, moi, j'avais lu là-dessus. Avec le verre de vin rouge. Au-delà même du vin rouge, une des choses qui faisait ressortir, c'est que ce sont tous des sociétés qui prennent le temps de s'asseoir à table, accompagnés. Le plaisir, c'est le côté social. Tu sais, tu disais, le jeûne intermittent, 7 à 3. Tout le monde va avoir lu des études où que le repas familial, vous avez des enfants là, ou des ados, là, l'importance de s'asseoir et prendre un repas à table, ça avait des facteurs de protection pour la santé mentale des jeunes. Là, si tu fais le jeûne intermittent, tu n'en as pas de repas du soir à table quand les enfants viennent de l'école. Fait que, on a tout évacué. On est encore dans... Même chose avec ton injection. Ben, tout. Où tu prends pas plaisir à partager le gâteau de fête, peut-être de tes enfants. Exactement. Tu sais, quand on parle de retrouver le plaisir de manger pour des gens qui l'ont perdu à cause de maladies, à cause d'un trouble alimentaire, bien là, on est encore dans... C'était ça, moi, au début, qui me fait vouloir en connaître plus. C'est que j'avais une crainte qu'on est en train de faire des reculs sur beaucoup de choses qu'on avait acquises, je pense qu'on avait compris, dont l'acceptation de la diversité corporelle ou la neutralité du corps.
Parce que là, on ne parle que de ça, parce que il y en a qui vont prendre les GLP-1 juste à cause de l'apparence de leur corps, pour aucune autre raison, on va se le dire. Après ça, tout le côté de le plaisir de la nourriture, puis ce que ça représente, qui est au-delà de juste un carburant, toutes des avancées qu'on avait faites, j'ai l'impression que là, à cause de ça, il y a des reculs qui vont se faire. Oui. Puis, tu sais, la diète méditerranéenne, ben, il y a de l'huile d'olive, il y a des pâtes, il y a du vin rouge. Tu sais, mais comme tu dis, c'est la fraîcheur. Et il y a surtout tout le temps des repas en famille où est-ce qu'on prend le temps. C'est important de s'asseoir pour manger. C'est ça, c'est dans toutes mes affaires de calcul, je ne sais pas à quel point c'est mesuré. Mais ça, je l'avais lu que c'était un des facteurs les plus importants, des zones bleues. Des gens qui viennent. Oui, mais c'est ça, quand on regarde, là, puis que je pense au Japon aussi, ils ont tous comme beaucoup de jardins, Les gens sont en communauté aussi. C'est en communauté, exactement. Toutes ces zones-là avaient ça en commun. Donc, peut-être qu'il y a des choses à se souvenir. Tu as raison, tu parlais de conclusion. Je regardais, y a des points majeurs que toi, tu penses qu'on n'a pas mentionnés? C'est parce que, tu sais, les GLP-1, c'est tellement grand. Peut-être que vous pourriez nous écrire pour dire, nous partager vos opinions, qu'est-ce que vous pensez sur les GLP-1. Moi, dans le fond, j'étais contente de parler des GLP-1 parce que pour voir si j'ai oublié quelque chose. C'est vrai, c'est tellement tentant. Il n'y a pas de doute. Quand notre petite partie de notre cerveau, on se regarde dans le miroir puis on se dit comme... on serait menteuse de dire au début, ça serait facile. Mais là, j'ai un intermittent aussi qui a été à la mode. Dans les dernières années aussi que les gens parlaient. Et là, il y a la mode aussi de comme protéines. Oui. Je trouve que ça revient... On essaie tous ou trop de personnes essaient de trouver comme la recette miracle, la chose miraculeuse. Exact. Versus, c'est-tu un petit peu de toutes ces petites choses-là? C'est comme... ça demande un effort. Moi, je suis plate dans mon ancienne vie, quand j'étais planificateur financier, tout le monde voulait se faire promettre des rendements miraculeux aussi. Ouais. Mais tout le monde sait, en argent, comme n'importe quoi. C'est quand ça apparaît trop beau pour être vrai. Le petit train va loin. Ben c'est ça. C'est plus de faire des habitudes au quotidien. Mais c'est la même chose un peu avec l'alimentation. Ouais. Puis peut-être prendre aussi, j'aime les points que tu as apportés, le recul de se connecter à nous. Se connecter à nous, qu'est-ce qui fonctionne pour nous? Ouais. Qu'est-ce qui me fait du bien, moi? Puis c'est peut-être de dire, je vais faire l'effort pour moi, de m'arrêter, puis peut-être de me faire passer en premier puis de changer quelques habitudes qui vont être bénéfiques pour le long terme, beaucoup plus que de se tourner vers une solution. Et même sur le moment, tu sais, ce que je disais, c'est comme je me suis rendu compte que, c'est pas juste l'alcool qui me fait avoir une moins bonne nuit de sommeil. Oui. Il y a aussi le sucre en soirée. Oui, mais ça je l'ai entendu. Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont coupé le sucre. Puis manger trop tard. Oui. Tu sais, c'est vraiment vrai que si j'ai terminé de manger avant 8 heures, pour que moi, je me couche, disons, vers 10h30, 11h, ben, je dors mieux que si on soupe au restaurant, c'est correct, là, de temps en temps, puis là, tu manges finalement à 9h, tout ça, mais si je on me peut couche tu peux pas aller en Italie, tu peux pas aller en Espagne. Je vais me coucher plus tard. Mais en fait, on est tous... Quand tu parlais peut-être un petit peu des deuils, mais de l'acceptation, j'aime mieux dire acceptation dans ce cas-ci, c'est d'accepter que il y a des périodes de vie où on change, puis ça c'est le genre d'ajustement on va devoir accepter de faire parce que notre corps réagit juste plus comme avant. Le corps avant nous permettait de dire une soirée d'abus, tu te couches plus tard, t'as peut-être abusé de... puis t'as peut-être trop bien arrosé le repas, puis c'était correct. Et pas dormir. Et c'est ça. Mais là, aujourd'hui, le prix à payer est peut-être, pour certaines, trop élevé. Alors, ça nous oblige à revoir nos habitudes. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est ça. Et je suis prête à le faire. Le petit train va aller loin. Tu es un bon modèle. T'encourages parce que tu as fait ta quête. Tu as dû trouver qu'est-ce qui fonctionnait pour toi. Puis je pense qu'il y a le côté comme c'est ça qui a été tentant au début de dire les GLP-1. Puis en regardant de plus près puis en considérant tous les points, toi, t'en es venu à la conclusion que tu aimais mieux faire les changements pour toi qui fonctionnaient puis dire je vais avec ça. Oui. Ben c'est ça. Puis c'est un peu ça. C'est des discussions. Hein. C'est juste de... Moi, c'est en discutant avec toi que j'ai évolué sur mon point de vue là-dessus. Je pense qu'il y a des avenues très intéressantes pour les diabétiques, l'obésité, les traitements des dépendances. Je pense que pour ça, le médicament va être... Oui. Il a définitivement sa place. Presque miraculeux pour ça. Oui, il a sa place. Oui. Si on peut le recadrer pour ça. Pour le reste, comment on fait l'effort puis on se dit... je vais investir de mon temps dans ma santé puis mon bien-être mental, puis je ne vais pas me tourner vers une médication pour le faire. Peut-être que c'est ça notre conclusion?
Il faut que ça soit toujours... En ayant travaillé 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, je l'ai toujours dit, je suis la première à le dire. Tout est dans la prévention. Les médicaments devraient toujours être ta solution de dernier recours, mais ils sont là pour une raison. Ça, c'est une bonne ils ont conclusion. sauvé des vies, ils ont augmenté aussi l'espérance de vie, les médications, les vaccins, tout ça et tout ça. On pourrait longtemps parler. Mais en bout de ligne, au début, faut avoir... Prévention, c'est ton premier choix. Ben oui, 100%. Puis là, s'il n'y a rien d'autre qui marche, puis tu n'as pas le choix, mais là, il y a une médication qui sera là pour toi, pour t'aider à traverser ou à... Ouais. Ça, c'est ta conclusion. C'est ma conclusion. Ça, c'est ta conclusion, c'est trop bon. Parce que tu le sais, on pourrait continuer à en parler longtemps, mais de toute façon, Christian, on va avoir d'autres conversations. On va se revoir sûrement pour d'autres sujets. Ah, mais là, ça, c'est tellement de choses à parler. Devant et à l'extérieur du micro. Moi, je veux remercier mes deux collègues qui sont derrière les caméras. On a Sophie Lissa qui est à la technique et Elisabeth Gagnon qui nous fait des petits halos. Puis Elisabeth Gagnon, créatrice de contenu photographe. Merci les filles. C'est vraiment cool de pouvoir faire ça avec des amis partners. Je voulais aussi remercier la clinique Baca. Comme on l'a dit au départ, on est contente de vous avoir avec nous autres, les filles. Je vous remercie, vous, parce que le podcast, c'est vraiment dans un but et un plaisir d'échanger. On veut partager le contenu avec vous et on vous demande également de le partager de votre côté. Aidez-nous à créer une communauté. Alors, si vous pensez qu'il y a des femmes dans votre entourage qui ont le goût de participer à nos discussions, partagez, s'il vous plaît. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts et aussi à nos pages Facebook et Instagram. Reprendre ma place. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte d'échanger avec vous à nouveau.